Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi. On commence tout de suite cette édition avec ce sujet qui fait parler de lui depuis plusieurs mois. Il s'agit d'Enedis qui déploie de nouveaux compteurs Linky dans la région. Une installation qui est souvent qualifiée d'obligatoire, mais qui suscite la colère de nombreux consommateurs qui ne veulent pas de ce compteur connecté. Et pour ces personnes qui se sont montées en association, à l'image d'Anti-Linky Nord, il faut refuser l'arrivée de ces appareils nocifs, selon eux, de par les ondes qu'il produit en continu dans les habitations, sans oublier le côté intrusif, selon cette association que nous avons pu rencontrer sur notre plateau, le côté intrusif, puisque le compteur étant connecté, il peut envoyer des données privées en continu. Ils étaient sur notre plateau, comme on le disait, on les écoute tout de suite. On n'a pas peur, on n'est pas inquiet, ça c'est généralement comme ça qu'on est présenté dans la presse. On refuse ce commerce des données dont nous sommes les produits. Et donc, c'est nous qui travaillons gratuitement. Par exemple, si j'ai un compte Facebook et que je le pratique beaucoup, je travaille pour Mark Zuckerberg. Et là, on travaille pour des marchands de données. Monsieur Philippe Monlobou a dit « Nous allons être le premier opérateur de big data, mégadonnées, de France. 35 millions de compteurs. » C'est pour faire du commerce. Il suffit de taper sur Internet, vous avez des centaines de startups qui vendent des objets connectés, etc. Nous sommes donc des produits. Nous, on refuse ça, on n'en a pas besoin. On veut faire des économies d'électricité, nous en faisons. On est grand, on sait faire, même avec les vieux compteurs. Avec 2 avions basés à Lille et 11 destinations au départ de l'île-les-Quins, depuis le 3 mai, TuiFly élargit son champ d'action depuis l'aéroport régional. La compagnie belge propose désormais des réservations de billets en vol sec. Ce développement est une opportunité pour les passagers du nord de la France et de la Belgique limitrophes de réserver leurs billets vers 9 destinations proposées au départ de l'île. On les résume tout de même, il y a Palma, Ibiza, Malaga, Tenerife, Rhodes, Palerme, Héraclion, Agadir ou encore Marrakech. Le tout avec des vols à partir de 37,99 €. Et à noter que la compagnie lancera également dès le 9 juin 2 nouvelles lignes régulières vers Casablanca et Nador au Maroc. Édouard Olagnier, responsable communication de l'aéroport de l'île-les-Quins. C'était une attente forte des voyageurs qui désormais cherchent de la facilité et de la souplesse dans leur réservation. De plus en plus, les gens veulent réserver leur vol sec et ensuite composer eux-mêmes leur voyage en trouvant des solutions d'hébergement ou parfois organiser eux-mêmes leur circuit. Donc c'était effectivement une demande forte qui va être aujourd'hui satisfaite puisqu'on aura des vols assez nombreux et fréquents, puisqu'on peut avoir par exemple sur Palma ou Ibiza ou même Tenerife jusqu'à 3 vols par semaine au départ de l'île. Et puis le sport est la 65e édition des 4 jours de Dunkerque. La célèbre course cycliste devenue incontournable avec le Paris-Roubaix dans la région va se tenir du 14 au 19 mai prochain. 4 jours pour aller de Dunkerque à Condé-sur-Lescaut, de Wallers à Saint-Quentin, de Laon à Compiègne, de Fort-Mahon au Portel, de Gravelines à Cassel, sans oublier l'étape finale de Roubaix à Dunkerque. Du sport à n'en plus finir. On écoute tout de suite Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, à ce propos. C'est un événement très important qui fait partie du patrimoine de Dunkerque, mais aussi de la région des Hauts-de-France maintenant. Ça valorise considérablement la ville et la région. On y voit les beaux paysages de la Côte d'Opale et même de tout l'espace régional. Et puis c'est aussi un moment un peu particulier, j'ai envie de dire, dans le calendrier sportif de Dunkerque et de la région. Je rappelle que le cyclisme est le premier spectacle gratuit, les spectateurs ne paient pas, et c'est ce qui fait que c'est très populaire. Donc voilà, on mélange à la fois un spectacle populaire et la valorisation de la région sur de nombreux écrans de télévision du monde entier. Donc ce n'est qu'un plus pour Dunkerque et sa région. Et puis on parle environnement et préservation de la faune. Les Ruchers de la Laquette est une association créée par 2 jeunes étudiants de la région en ingénierie agricole. Thibaut Noël et Clément Godin veulent préserver l'abeille noire des Hauts-de-France, une sous-espèce qui serait en voie de disparition. Ils ont installé déjà une ruche dans les jardins du château de Crémigny, la Hêtraie-Blanche, et aujourd'hui, ils ont comme projet d'implanter 14 nouvelles ruches dans des lieux historiques, mais aussi chez vous, chez les particuliers. Le but pour eux aujourd'hui est de récolter 5 600 € en lançant notamment une campagne de financement participatif.
Les donateurs seront remerciés par divers lots, donc le plus recherché sans doute, c'est le miel que les abeilles noires vont produire en les préservant. Tout de suite, on écoute Thibaut Noël, le président de l'association. Les abeilles, c'est quand même un acteur majeur de la pollinisation, c'est pas les seuls, mais aujourd'hui l'agriculture dépend quand même en grande majorité des pollinisateurs, notamment en ce moment on peut le voir, le colza, il a besoin de ces pollinisateurs-là pour faire les rendements. Et plus globalement, toutes les fleurs, les productions, les jardins, tout le monde a besoin des pollinisateurs aujourd'hui, ça fait la majorité de notre alimentation. Et puis on prend la direction de Winzel, on termine avec ce reportage sur la vie commerçante qui se développe là où elle aurait pu mourir. Après quelques mois sans baguette, les Winzellois ont enfin une nouvelle boulangerie. Deux jeunes, Marine et Pierre-Antoine, ont racheté le commerce il y a quelques semaines. Une aubaine pour la commune de 1300 habitants dont la boulangerie la plus proche était à Stenvoorde, à 5 km de là. C'est vrai que ça manquait. Parce que bon, forcément, il faut soit aller sur Stenvoorde ou Herzl, on n'a pas forcément le temps le matin. Après, j'ai 4 enfants, donc ils aiment bien le pain frais, donc vraiment c'est très bien pour le village, quoi. Un village sans boulangerie, un village meuble, et c'est tout. Les habitants sont ravis, Marine et Pierre-Antoine aussi. Les deux boulangers avaient en effet à cœur de s'installer dans une commune et participer à sa redynamisation. En termes de commerce, Winzel ne compte en effet qu'un coiffeur et une boucherie. Notre projet principal, c'était de redonner vie à un village qui perdait ses commerces par notre dynamisme et notre envie d'aller de l'avant. Donc c'est chose faite ici. Après, on a plein de projets dans la tête. On va essayer de développer au maximum de ce qu'on sait faire pour pouvoir apporter le maximum de services à la population de Winzel et puis des alentours. Alors forcément, la maire de la commune se félicite de cette reprise. Elle a facilité l'installation des boulangers en leur proposant un loyer modéré et leur commande du pain pour la cantine de l'école. Je pense aussi qu'un commerce dans un village, c'est aussi créer du lien entre les habitants, un lieu de rencontre indispensable. Les boulangers pensent déjà à la suite. Ils aimeraient développer un coin épicerie avec des produits locaux ou encore un relais colis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.